Clément Manuel, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être membre du jury cette année à Sérimania ? Eh bien, j'ai accepté d'être juré au festival Sérimania parce qu'on s'y sent bien, tout simplement. Parce que c'est un festival où on est très bien accueilli. Je sais de quoi je parle, puisque depuis la première fois où je suis venu, c'était pour la sélection de la saison 1 d'Ainsi soit-il. Pour moi, c'était un vrai plaisir que d'être là, ne serait-ce que parce que l'équipe artistique et l'équipe est formidable. Et parce que et moi j'aime bien le rapport qu'on a avec le public, le fait qu'on puisse être proche d'eux, le jury, les personnalités sont un peu mises en avant et tout ça, mais les gens sont là, on peut sentir le public et ça je trouve ça très, très agréable. Pour vous, c'est quoi justement une bonne série ? Une bonne série, c'est une série qui me surprend et puis surtout c'est une série qui m'émeut quoi, qui peut me faire pleurer comme dans The Leftovers, qui peut me faire rire. Et d'ailleurs, dans The Leftovers, c'est un très bon exemple parce que à chaque épisode, je pleure, mais à chaque épisode, je me sens vivant. Donc, voilà, c'est ça, une bonne série pour moi. Vous qui avez joué un prêtre dans Ainsi soit-il, est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'une bonne dose de croyance pour être sériephile ? Dans le monde audiovisuel, on trouve de plus en plus de religions. Alors, ça parle de foi. Alors ça c'est plus largement, mais quand même, là, dans la sélection officielle, on parle de disparition et de foi. Et donc c'est quelque chose qui nous touche tous, qui nous a touchés récemment avec les attentats à Bruxelles, à Paris et ailleurs. Et puis qui touche tout le monde, c'est quelque chose d'universel, la disparition. Et qu'est-ce qu'on fait si on disparaît, est-ce qu'on survit après, comment on peut survivre à la disparition, tout ça. Est-ce que justement il y a un rôle de fiction que vous avez découvert sur le petit écran qui a changé votre manière d'appréhender la vie et le monde ? Je pense notamment à Bloodline sur Netflix, qui est une série qui m'a bouleversé parce que moi qui viens d'une grande fratrie, j'ai 3 frères et une petite sœur, et je trouve que aborder aussi frontalement le problème de la famille, enfin pas le problème, mais le nœud familial, j'avais jamais vu ça en fait. Et à chaque épisode, je chialais comme c'est pas permis, ça me renvoyait à des trucs et tout ça. Et tous les personnages, je me retrouvais dans chacun des personnages. Évidemment, il y a un personnage qui me ressemble le plus, ou en tout cas, je voudrais plus ressembler à ce personnage. Et puis il y a celui qui est vraiment moi, mais je veux surtout pas être celui-ci. Donc ça, c'est... Et puis dans plein de séries, il y a ça, quoi. On se retrouve moi, je me trouve dans Underwood à fond. Je me retrouve dans Don Trapper. Je me retrouve dans la femme de Don Trapper. Je me retrouve partout. Je me retrouve même dans un Cylon dans Battlestar Galactica. Enfin, je me retrouve un peu partout, quoi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a trop de séries ? Est-ce qu'il y a trop de gens sur Terre ? Ben non, il n'y a pas trop de séries. C'est nos choix qui nous déterminent. Donc, quand je décide de regarder une série, je sais que tout le monde me dit de regarder une autre. Je pourrais la regarder, je ne la regarde pas. Ou je la regarderai un jour, peut-être. Voilà. Est-ce qu'il y a la fin d'une série qui vous a marqué ? Il y a la fin de Six Feet Under qui m'a remarqué énormément. Forcément, en 5 saisons, on a le temps de fantasmer leur vie. On a vu 5 années de leur vie. Donc on se dit, pourquoi ils ont fait ça comme ça ? Et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Et cette fin-là était assez belle dans le sens où, même si on n'avait passé que 5 ans avec eux, on a quand même passé toute notre vie avec eux. Ou alors toute leur vie avec nous. Et ça, j'ai trouvé ça assez beau. Est-ce qu'il y a une série culte que vous recommandez ? Je dirais The Knick de Soderbergh. Parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. C'est hyper trash. Les opérations sont horribles. Et on est comme ça sur notre siège, quoi. Le dernier plan de la saison 1 est fantastique. Tout est hyper surprenant. Une série qui vous a aidé à traverser votre adolescence ? Highlander, fantastique Highlander. D'ailleurs, je me suis acheté le coffret DVD il n'y a pas longtemps et je regarde vraiment comme ça, un petit peu sceptique. Ah oui, c'est ça que j'ai aimé quand j'étais gamin, d'accord. Mais j'adore Highlander et ça, et puis Hartley Cœur à vif, évidemment. Est-ce qu'il y a une scène de sexe dans une série qui vous a marqué et dont vous vous souvenez encore ? La scène de trouble dans House of Cards.
Ça, c'est quand même ça, c'est quand même une scène qui bouscule, quoi, et qui caractérise toute la suite, en fait. On peut plus regarder la série de la même façon après. C'est magnifique, c'est très beau, c'est très... qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pour vous, quelle est la série qui reflète le plus l'état du monde aujourd'hui? Mais je vais encore reparler de Leftovers. Évidemment, c'est métaphysique, c'est philosophique, c'est tout ça, mais c'est aussi extrêmement politique. Justement, est-ce que la série est un outil politique? Ah oui, ouais, tout est politique. Tout acte artistique est politique, qu'on le veuille ou non. Même dans Grey's Anatomy, on peut trouver des résonances sociologiques, politiques. Donc oui, évidemment, la série télé est politique.